Alors bonsoir à tous, à toutes. Ce soir, il faut d'abord que je vous dise, j'ai eu pendant toute la journée un gros dilemme. Je ne savais pas de quoi on allait parler ce soir. Pas que j'avais pas d'idée de quoi on devait parler, mais j'avais justement deux idées. Je me suis dit, est-ce qu'on va leur parler de Sefer Vayikra, parce qu'on commence par Parashat Vayikra, ou alors, est-ce qu'on va parler des Arba Parshiot, des fameuses 4 ajouts qu'on a commencé il y a quelques semaines lors de Parashat Shkalim. Cette semaine, ça va être Parashat Zachor, ensuite on aura Parashat Para, Parashat Achodesh. Et donc je ne savais pas sur quoi il fallait faire le shiur. Finalement, à force de pression terrible venant de la régie, on a choisi un des deux cours. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on va avoir d'autres options pour parler des Arba Parshiot, puisque cette semaine, c'est vrai que c'est Zachor, mais on aura encore Para et Chodesh. Donc, on aura un cours sur les Arba Parshiot, qui traitera uniquement de ces 4 ajouts, parce qu'elles sont extrêmement importantes. Mais ce soir, on va ouvrir Sefer Vayikra. Ahmed, pourquoi est-ce qu'il y avait une autre Ava Amina, pourquoi est-ce qu'il y avait un autre postulat de départ de dire peut-être on va pas faire? Eh bien, soyons honnêtes, le livre de Vayikra, c'est pour toute personne qui doit enseigner Parashat Hashavua, c'est le moment qu'il n'attend pas. S'il y a bien un moment qu'on n'attend pas, c'est de devoir parler de Sefer Vayikra. Je vous rassure, quand on va arriver à Tazria Metzora, ça va être fun. C'est compliqué. Malasot. Si quand on a étudié le Mishkan, c'était déjà compliqué parce que c'est une réalité qui pour l'instant nous est étrangère. Bichla, la réalité des korbanot, c'est aussi quelque chose qui nous échappe énormément. Ou Bechol Zot, on va quand même essayer et on va essayer de lui trouver justement qu'est-ce qui nous relie à tout cela. Et on parlera un petit peu des korbanot et on va voir comment est-ce que ça nous touche également aujourd'hui, même si on peut malheureusement pas faire de korbanot. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le cours s'intitule, comme vous l'avez vu, pas de bras, pas de chocolat. Vous allez voir de quoi on parle. Avant de commencer à parler de Sefer Vayikra, la semaine prochaine, lundi prochain, il y aura shiur, mais on parlera pas de Parashat Tzav, pour le coup, là c'est sûr. On parlera de Purim. Donc, soyez déjà au courant, la semaine prochaine, c'est le shiur sur Purim. Et donc, comme la semaine prochaine, on va parler de Purim, je voudrais qu'on parle un tout petit peu, vous allez voir que ça va être notre introduction à Sefer Vayikra. Avant Purim, il se passe quelque chose. Il y a une date particulière, juste avant Purim, qui s'appelle Ta'anit Esther. Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther. Donc jeudi prochain, le jeûne d'Esther. Alors, quel rapport a priori avec le Sefer Vayikra? Vous allez me dire aucun, et bien vous allez voir. La vérité c'est que le jeûne de Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther, il est très particulier par rapport aux autres jeûnes. Il est très récent par rapport aux autres jeûnes. Si quand on parle du 17 Tammuz, du jeûne de Gedalia, des autres jeûnes qui sont mentionnés dans l'année juive, je ne parle pas de Yom Kippour, Bichlal et de Shabbat, ce sont des jeûnes qui sont mentionnés très tôt. Quand je dis très tôt, c'est dans le Tanakh. Alors qu'ici, Ta'anit Esther, il n'est pas mentionné dans le Tanakh. Et ne venez pas me dire, mais si, dans la Megillat Esther, on nous parle qu'ils ont jeûné pendant 3 jours. Oui, c'est vrai, mais le Ta'anit Esther qu'on fait, c'est pas le jeûne que eux ils ont fait. Donc à partir de quand on a instauré une journée de jeûne, c'est pas évident. C'est pas évident. Si le Midrash Tanchuma il nous fait un petit remède comme ça de peut-être qu'on jeûne, c'est pas évident. Le premier qui en parle de manière concrète, c'est le Sheiltot de Rav Achai Gaon. La Sheiltot, Rav Achai Gaon, on est au 8e siècle, donc vous voyez que c'est quand même très récent par rapport aux autres jeûnes qui sont mentionnés dans le Tanakh. Dans la source numéro 1, la Sheiltot nous dit comme ça: Aval ta'anit ben krachim ben kfarim ben aerot gdolot. Vous savez que ça c'est la différenciation de quand est-ce qu'on lit la Megillah, la grande halakha de Purim, la différence entre Jéru, pas Jéru. Et bien il nous dit, tout le monde est d'accord que le jeûne, kulam mitanim beshlosha asar be'adar. Tout le monde fait le jeûne le 13 Adar. Donc à partir du 8e siècle, on a déjà une source ilchatique très claire, il y a le jeûne d'Esther. Le seul problème c'est qu'on ne sait pas pourquoi il est là. Quelle est la raison de ce jeûne? Eh bien, a priori, vous savez que c'est un problème de faire Ta'anit Esther le 13 Adar. A priori, c'est assourd.
Pourquoi c'est assourd? Vous savez pourquoi le 13 Adar, on n'a pas le droit de jeûner? Vous savez pas pourquoi? Parce que ça fait partie des jours de fête. Non, alors, tu as raison, mais ça ne le rend pas forcément. Parce que si tu ne le lis pas ce jour-là, alors ça redevient un jour normal, a priori. Ça peut être. Ça peut être. Alors, si ça tombe, alors on discutera. Mais de manière générale, tu ne lis pas la Megillah le 13. Donc ça redevient a priori un jour normal. El Lama, non, c'est un jour qui est assour Beta'anit. Echani Odea, où est-ce que c'est marqué? C'est marqué tout simplement dans le livre Megillat Ta'anit. Vous connaissez Megillat Ta'anit? Pas Megillah ou Ta'anit. Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est un petit livre, semble-t-il, qui a été écrit à l'époque des Tanaïm, qui est une liste, tout simplement une reshima, une liste de tous les jours de fête qui ont été rajoutés dans le peuple juif suite aux victoires de l'époque du deuxième temple. Et on a donc par mois la liste des fêtes avec leur signification. Or, le 13 Adar fait partie de ces jours de fête. Je vais les marquer ici dans la source numéro 2. On nous dit le 13 Adar, on n'a pas le droit donc de faire de mispédim et de jeûne. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle Yom Nicanor. Qu'est-ce que c'était Yom Nicanor? Nicanor était un général grec, et Yehuda Maccabi il a gagné contre Nicanor. Et donc on en fait une grande fête. Bon, voilà. Donc on n'a pas le droit de jeûner le 13 Adar. Ce qui fait partie de cette liste de toutes ces journées. Il y a une trentaine de journées en plus du calendrier que nous on connaît, des jours de fête. Alors, évidemment, je plains nos mamans. Imaginez-vous 30 jours de fête en plus. Et des fois, il y a des fêtes qui durent 8 jours. Donc, imaginez-vous. En termes de séoudot, c'est pas mal. Alors, comment ça se fait qu'on va quand même faire le jeûne cette année? Et là, vous allez me dire, dès qu'on fait un cours sur Tisha B'Av ou cette Tammuz, et que tu dis avant le cours, et donc cette année on va, alors tu as toujours quelqu'un dans la salle qui va dire non, peut-être pas. Peut-être il y aura le Beth Amikdash. Peut-être il y aura Mashiach. C'est le genre de phrase qui montre que tu n'as pas compris ce que c'était que le Mashiach ou le Beth Amikdash. Non, là tu fais le cours la veille. Non, peut-être demain il y aura Mashiach. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu crois pas? Là, même pour le coup, même si demain il y a Mashiach, Nagid, et demain le Beth Amikdash tombe du ciel, vas-y, il y aura quand même le Ta'anit Esther. Pourquoi? Eh bien parce que Ta'anit Esther, alors d'abord, comment ça se fait qu'on a le droit de jeûner alors que ça fait partie de la liste des jours où on n'a pas le droit de jeûner? Eh bien tout simplement parce que vous avez ici dans la source numéro 3, dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, on dit tout simplement, c'est vrai que Megillat Ta'anit, Agav, Megillat Ta'anit, c'est un livre que nos sages dans le Talmud respectent énormément. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont citer Megillat Ta'anit, avant de citer Megillat Ta'anit, ils disent, dans la Gemara c'est toujours marqué Dirtiv, tel qu'il est écrit. Seulement Dirtiv, c'est une formulation qui est citée juste pour citer des versets du Tanakh. Donc on le met sur le même plan que le Tanakh. C'est quand même assez haut. Et donc quoi qu'il en soit, la Gemara nous dit, pourquoi est-ce qu'on a le droit de jeûner le 13 Adar? Eh bien tout simplement parce que Batla Megillat Ta'anit. Après la destruction du deuxième temple, la Gemara nous explique qu'on a annulé ce livre-là. Ben oui, parce que toutes ces journées-là sont des jours de fête qui symbolisent les victoires de l'époque du deuxième temple. Ben, une fois que le deuxième temple a été détruit, ça vaut plus le coup de fêter ce genre de victoire, c'est une grande blague, on est soumis sous les Romains, machin, quel rapport de faire une fête? Donc, a été annulé Megillat Ta'anit. Vous allez me dire, ouais mais il y a deux fêtes qui sont mentionnées dans Megillat Ta'anit qui s'appellent Hanouka et Purim. Et on les fait quand même encore. La Gemara elle dit, parce que Hanouka et Purim, elles ont un truc en plus que la simple symbolique de la fête, c'est que Itparsem Anes. Ce qu'on appelle à Hanouka Pirsum et Nissa, ce qui lui donne la possibilité de continuer à être fêté malgré le fait que le deuxième temple a été détruit. Bon, la semaine prochaine on parlera de Purim en profondeur. C'est-à-dire en tout cas que le jeûne du 13 Adar, il a été instauré forcément après la Forcément après, Naron. Et on a dit, quand? La première qui officiellement en parle, c'est au 8e siècle, c'est beaucoup plus tard. Maintenant, tout ça me... Oui. Des fois, s'il n'y a plus la Megillat Ta'anit, on n'a pas le droit de jeûner. Non, pendant la Megillat Ta'anit, ça fait partie des journées où tu n'as pas le droit de jeûner. C'est un jour de fête. Okay. Maintenant qu'on a annulé Megillat Ta'anit, alors ça redevient un jour où tu peux jeûner. Et donc, plus tard, il a été décrété comme jeûne. Et là, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que c'est un jeûne. J'ai dit, si demain, Nagid, Mashiach, Tatata, Inyanim, on continuera à faire Ta'anit Esther certainement. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est diamétralement opposé à tous les autres jeûnes qu'on a dans l'année juive.
Si tous les autres jeûnes, je parle pas de Kippour, Regarde, quel intérêt il y avait de mettre Ta'anit Esther au 8e siècle? Puisque en fait, Alors. ils se sont habitués, depuis Purim jusqu'au 8e siècle, ils se sont habitués à fêter Purim sans jeûner. alors, Loyader, je peux pas te dire, c'est pour ça que j'ai dit, il y a un remez dans le Midrash Tanchuma sur Vaïkra peut-être Kaniré qui jeûnait déjà avant, mais c'est pas écrit officiellement. Peut-être qu'il le faisait, et c'est pas mentionné, que chez Hiltot il en a parlé, parce qu'il en a parlé, mais avant on s'en a pas parlé. Ou alors, comme tu dis, Itoreru Az. Ils se sont réveillés à ce moment-là, ils en ont fait un jeûne. Pourquoi? Faut voir. C'est pas évident cette histoire, c'est pas clair. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un jeûne qui est diamétralement opposé aux autres. Je mets Yom Kippour de côté, parce que Yom Kippour c'est pas un jeûne triste en tant que tel, c'est un jour de fête, faut pas oublier. Tous les autres jeûnes viennent commémorer un drame qui est arrivé au peuple juif. Et on jeûne à cause de ça. Je vous parle pas de Tisha B'Av, c'est évident. Yudzaïn Betamuz aussi, 5 choses sont arrivées à nos ancêtres. Le jeûne de Guédalia, voilà, on a tué un premier ministre en Israël, c'est l'Opachut. Qu'est-ce qu'on a encore? Sarah Betevet, évidemment. Sarah Betevet, le début du Matzor, Targum Hashivi, l'Opachut. Donc c'est à chaque fois des événements tragiques qui sont arrivés au clan d'Israël. Et donc, en réponse à ça, on jeûne pour dire voilà, on se fait du mal pour se rappeler le mal qui nous est arrivé. Ta'anit Esther, c'est complètement différent. S'il s'agit de rappeler les 3 jours de jeûne de Esther dans la Megillah, il s'est encore rien passé. Il n'y a pas encore eu la Shoah de Haman. Il ne s'est encore rien passé. Et bien au contraire, le Ta'anit, il a marché. C'est-à-dire que le Ta'anit Esther, c'est un Ta'anit super sa mère, qui vient te dire, au contraire, on n'a pas jeûné parce qu'il nous est arrivé un drame. On a jeûné parce qu'il devait nous arriver un drame. On a jeûné, on a prié ce que tu veux. Dieu, il l'a entendu. Et ça a marché, il n'y a pas eu de drame. Ce qui fait que le Ta'anit Esther est plus du domaine de la Tfila pour justement prévenir le drame. Et ça marche. Donc diamétralement opposé. Ce qui fait que si demain Mashiach Inyanim, ça ne veut pas dire qu'on va enlever Ta'anit Esther, parce que c'est bien Ta'anit Esther. Ça vient te dire, regardez, quand tu pries, ça marche. Là, c'est fait mode. Top, le problème c'est que dire que quand tu pries ça marche, t'en fais un Ta'anit, il y a quelque chose de bizarre. Il faut qu'il y ait une autre raison. Alors j'aimerais qu'on garde l'autre raison de Ta'anit Esther, parce qu'il y en a une, pour la fin du cours, pour faire notre chibour avec le livre de Vaïkra. Pour l'instant, je m'arrête à la première raison qu'on a vue, qui était la Tfila. Tfila, c'est מאוד חשוב, la Tfila. La Tfila, la prière, c'est une notion qui fait partie intégrante de la vie juive, aujourd'hui. Et quelqu'un pourrait-il me donner une définition de la Tfila? Chibour la Hashem, c'est-à-dire le lien avec Dieu. Quand tu pries, tu es en lien avec Dieu? Alors, encore une fois, je vais aller plus loin. Je ne demande pas ce qu'on ressent pendant la Tfila. J'aimerais une définition de la prière. La communication que l'humain a avec Dieu. Tu dis que quand tu pries, tu es en communication avec Dieu. Unilatéral, direct. Ah voilà, donc c'est pas vraiment une communication. Si, Qui dit comme... écoute, Ah, il t'écoute. Ouais. Il est sur messagerie. Comme un Quoi. psy. C'est vrai, il est sur messagerie, tout va bien. Un jour ou l'autre, peut-être qu'il t'enverra un mail de retour, on sait pas. T'as envoyé une lettre. On a vu la semaine dernière que c'était une des 3 façons de dire Kadosh. Ce que tu nous as expliqué la semaine dernière, le Mishkan, Shabbat et la Tfila. Tu peux parler de la Tfila? Je vais reprendre une phrase de mon maître du Rav Cherki. J'ai déjà suffisamment de problèmes avec ce que je dis pour ne pas me faire ajouter des trucs. Non, on a dit il y a 3 dimensions de lien avec la Kedusha. Amigdash, Azman, et Adam. La Tfila. On n'a pas encore parlé de la Tfila. Définition pshuta de la Tfila. On n'a pas encore parlé, on va arriver au Korbanot, 2 secondes, là. Mais d'abord, est-ce qu'on a une définition pshuta de la Tfila? Avoda Shebalev. Top, Zenachon. Ça ne me donne pas une définition. Je ne sais pas ce que c'est. On me dit, non, c'est vrai que la Gemara me dit que Ezoi Avoda Shebalev et Veomer Zotfila. C'est-à-dire que la Tfila, ça ne peut pas être de la robotique. C'est pas j'appuie sur le bouton, c'est vrai que ça doit venir du plus profond de toi, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Alors, j'aimerais vous donner une définition. Qui remplace les corbanotes. Ah, à un moment donné, je savais que quelqu'un allait le dire.
Alors, tu gardes ça, tu me le redis dans 2 minutes. D'accord? D'abord, j'aimerais vous donner une définition qui n'est pas du tout liée au monde des corbanotes à la base. C'est la définition que va nous donner le livre Bet Elohim Me'et Hamabit. Donc on parle des Gdolé Tzfat il y a 400 ans, contemporain du Shulchan Aruch, contemporain du Harizal. Qu'est-ce qu'il nous dit Hamabit? Regardez dans la source numéro 5. J'ai sauté la 4 volontairement, on y reviendra plus tard. Enfin, simplement pour le lire, la 4 c'était, comme on a dit tout à l'heure, le jeûne d'Esther à la base, c'était l'Er Kenos et Kol HaYehudim Vetsumu Alai. C'est ce qu'on a dit. Jeûner pour qu'on prie et que ça marche et que la Xéra elle soit annulée. Mais Kitsour, la source numéro 5, c'est ce que dit la définition du Mabit sur la Tfila. C'est quoi la Tfila? Sha'ar Aleph. Sur la Tfila, elle dit, très simple, Veu bakashat Adam Me'et Eloha Me'ael Davar Tzorer She'eino Birshuto. En d'autres termes, c'est quoi la Tfila? C'est demander ce qui me manque. Pas shoot. C'est quoi la Tfila? C'est dire j'ai faim. Zéro, pas shoot, mais zéro. Ce n'est pas un remerciement. La Gemara pose la question, parce que la Tfila, c'est quoi qui est appelé Tfila dans le langage de nos sages? C'est pas l'heure et demie que tu passes à la synagogue. Le seul truc qui s'appelle Tfila Bechazal, c'est la Shmona Esrei. Bien, d'accord. Non mais juste qu'on soit d'accord. Le seul truc qui s'appelle Tfila, c'est Shmona Esrei. Archav, tu viens et tu dis, ah d'accord, dans la Shmona Esrei, il n'y a pas que des bakashot. Il y a 3 brachot de Shevach avant, 3 brachot de Hodaya à la fin. Donc tu vois bien? Oui, mais réponds à cela à la Gemara, elle dit pourquoi il y a des brachot de Shevach avant et des Hodaya à la fin? Parce qu'il dit, ça se fait pas de demander quelque chose sans dire comment t'es beau gosse au début, et ça se fait pas de recevoir sans dire merci à la fin. Donc tu vois que les brachot de Shevach et les brachot de Hodaya, c'est pour le kiff, c'est pour la tafora. Aïkar, c'est les brachot de demande. La tfila, c'est une demande. Mais le seul problème, c'est que, voilà, j'ai un problème avec la tfila, je vous le dis honnêtement, pour la simple raison que, a priori, al-pi ha'alacha, selon la loi juive, il est interdit de prier. De prier. Et assour les palais. D'accord? Vous êtes d'accord? Non, évidemment. Parce que quoi? Parce qu'on prie, mais on n'étudie pas la halakha. Alors on prie. Hein? Les filles Agdarazot avec cette définition sur les panels. Non, sans parler de... Non, quoi, la définition de demander? D'en faire une demande personnelle et C'est ce que tu fais dans toute ta tefila. C'est clair. Ah, tu dis parce que je parle au klal, je parle au rabbin. Top, c'est-à-dire, tu parles au rabbin parce que tu veux rajouter des srouillottes. Donc tu dis, j'intègre ma demande à l'intérieur de la demande du klal Israël. Alors je te rappelle que dans chaque bracha, même si dans le Sidour on t'a marqué ça que pour Refoua, alors c'est vrai pour toutes les brachot, avant de dire Baruch Ata Hashem, avant de l'Artom, tu peux te lâcher sur ce sujet-là, sur toi quoi. Et Kama Sheyoter Mefaret Yoter Tov. Plus tu vas dans les détails de ce que tu as besoin, mieux c'est. Donc ça veut dire que tu peux y aller, fais-toi plaisir. Et Lama, pourquoi je dis que c'est interdit a priori de prier? Avant, ok oui, des gens qui partent au milieu, je suis pour la tfila. Tfila is good. Mais pourquoi est-ce qu'a priori c'est interdit de prier? Bien simplement parce que c'est marqué comme ça, dans la Mishnah d'abord, avant d'arriver à la halakha. Dans la Mishnah, dans le traité de Brachot, on dit la chose suivante. Chapitre 5, Mishnah Aleph. Ein omdim leitpalel ella mitor koved rosh. Bon, faut être sérieux. Je sais pas ce que c'est vraiment koved rosh. Par contre, la Mishnah continue, elle me dit Chassidim arishonim ayu shoim sha'a achat umitpalelim kede sheyechavnu libam lamakom afilu ameler shoel bishlomo lo yashivenu ואפילו נחש קורר בעקבו לא יפסיק. C'est-à-dire qu'on me dit que les Chassidim arishonim, c'est dans la halakha, dans la Mishnah, on nous dit que shoim sha'a achat. Mais ma ze en omdim leitpalel ella mitor koved rosh, qu'est-ce que ça veut dire? Avant de vous lire ce qu'il y a marqué dans la halakha, parce que là pour l'instant on ne comprend pas pourquoi c'est interdit, mais on ne comprend pas non plus ce qu'elle veut nous dire. J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur le principe même de prier, avant de rentrer dans la halakha. Pourquoi je dis qu'il y a un problème dans le principe même de prier? Parce que vous m'avez dit que prier c'est engager le lien avec Dieu. Et moi j'ai un problème avec ça, un problème de mathématiques simple. Dieu il est grand comment? Infini. Il a fait me. Moi je suis combien? J'essaye. J'essaye d'être 1.
Combien j'ai de chance, statistiquement? C'est quoi le numéro de téléphone de Dieu? 800, 902, 902. 1 800 902 902. 5, 5, 5. C'est combien? Il n'est pas tunisien, Dieu. C'est quoi le numéro de téléphone de Dieu? L'infini. C'est l'infini, c'est l'infini. Alors combien j'ai de chance, moi, 1, de tomber sur le bon numéro? Combien ça fait en mathématiques, en statistiques? 1 sur infini. Mais tous les numéros sont bons parce qu'il est partout. Tous les... fait mode. Tu dis tous les numéros sont bons parce qu'il est partout. Le seul problème, c'est que si je tombe pas sur le bon numéro, the numéro, je fais un numéro et je me dis de toute façon je vais tomber sur quelque chose. Ce quelque chose, ça s'appelle Avodah. C'est-à-dire, si je vais prendre un numéro qui s'appelle, je nous ramène de 3000 ans en arrière. Je prends un numéro qui s'appelle Soleil. Parce que Dieu il a créé le soleil, et le soleil c'est une des façons de se lier à Dieu. Ça va devenir Avodah Zarah. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu il est infini. Moi je suis fini. Mes chances de tomber sur le bon numéro de l'infini, elles sont 1 sur l'infini. J'ai une infinité de possibilités. Combien ça fait en mathématiques 1 sur l'infini? Non. 0. Ça fait 0. Je suis pas très bon en maths, mais bon, il me reste des petits trucs, tu vois. C'est ça. Pivoter la caméra de temps en temps. Attends, je peux tourner 1 sur l'infini, ça fait 0. Ce qui fait que je vais avoir 0% de chance de tomber sur le bon numéro. La vérité, c'est que si moi, l'homme, j'essaye de me lier au divin, j'ai aucune chance de tomber sur le bon numéro. Parce que quoi? Parce que je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas à qui parler. Si lui m'a parlé, si lui m'a téléphoné, et qu'il m'a donné le numéro, après je sais qui rappeler. Mais sinon, non. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Je suis en train d'essayer de vous dire tout simplement ce qui a marqué ici dans la halakha. La halakha nous dit la chose suivante. Regardez ma corde numéro 7. C'est halakha, Shulchan Aruch, Ilchot Tfila, Pashut, Amit Palel. Sarir sheyechaven belibo. Bon, ça c'est Sababa. Il faut que celui qui prie, il fasse attention à ce qu'il dit. Que chaque mot qui sort de sa bouche, il soit connu de lui. Alors vous allez me dire, oui, mais nous on est français, on ne sait pas forcément ce que veut dire la tfila. C'est-à-dire, mitor shelo lishma balishma, on s'entraîne et on apprend. Il faut apprendre aussi à savoir ce que dit la tfila, pour qu'à un moment donné, on sache ce qu'on dit. Donc, mais ça, c'est pas un problème intellectuel. Je veux dire, c'est logique qu'on me demande de comprendre ce que je dis. Ça, tout va bien. Mais ça continue et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Ve'asir kol marshavot atordot oto ad shetisher marshavto vechavanato zaka bitfilato. Enlevez tous les trucs qui vous dérangent dans la tête pour que votre conscience, votre pensée soit tournée uniquement vers la tfila. Bon, ça je veux bien. Mais c'est là que ça commence vraiment à se compliquer. Ve'achshov ke'ilu haya medaber lifnei melech basar vadam haya mesader dvarav umechaven bahem yafe. S'il parlait devant un grand roi, il ferait attention à ce qu'il dit. Kal vachomer. Quand tu parles à Dieu. Bon, jusque-là, ok. Mais là, regardez, on saute une ligne, et on arrive dans ce que disait la Mishnah. Chassidim ve'anshe ma'aseh, she'ayu mitbodedim u'mechavnim betfilatam. Donc, ils se mettaient tout seuls pour se préparer à la tfila. Regardez ce qui a marqué. Ad she'ayu magiim leitpashtut agashmiut. Ils devenaient... ils se détachaient complètement des contingences matérielles. Jusque-là, méditation, sababa. Mais ce qui me dérange, c'est la suite. Oled Gabrut Koach Asichli, ils étaient très très intellectuels, tout ça va bien. Ou Magim, Karov, les Maalat Anevoa. C'est ça mon problème. Qu'ils arrivaient proches de la prophétie. Maintenant j'ai un petit problème. Sur le chemin, dans la voiture, il était 20h46. On était en Safek, est-ce qu'on arrivera à l'heure ou pas? La question c'est de savoir pourquoi on est en Safek. C'est-à-dire comment tu peux savoir qu'en 20h46, en fonction de l'endroit où on était à ce moment-là, il y avait un Safek, est-ce qu'on allait arriver ou pas à l'heure à Givat Shmuel? Comment je sais si je suis Karov le Givat Shmuel? Oui. Parce que j'ai déjà été au moins une fois dans ma vie à Givat Shmuel. Mais tu sais pas qu'il va y avoir un accident sur la route. On est bien d'accord. Non, mais, on peut rentrer plein de facteurs dans l'exemple, il n'y a pas de problème. Il va y avoir un extraterrestre qui vient, qui nous prend, machin, ce que tu veux, je suis d'accord. Mais viens, on essaie de... Parce que ça va être trop dur si on rentre des variables. Mais disons comme ça. Stam kacha, comment je sais si je suis proche d'un endroit X? Je peux pas savoir si je suis proche de cet endroit si j'y ai jamais été.
si je ne sais pas où est cet endroit-là. C'est-à-dire que la seule façon pour moi de savoir si je suis proche ou pas proche de Givat Shmuel, c'est parce que j'ai été à Givat Shmuel, je sais où je suis, et donc maintenant je peux savoir si je suis proche ou pas. Si la halakha, elle me demande pour prier, il faut que je me prépare jusqu'à arriver proche de la névoie, ben, ça veut dire que pour prier, il faut avoir été au moins une fois dans sa vie, quoi? Navi. Non. Pas forcément. Tu peux Non. avoir. Comment je sais, On m'a quoi? fait une carte. Quoi? C'est exactement. On m'a fait une carte. On m'a fait une carte. C'est comment t'as fait une carte? Fait une carte, on m'a dit dans Givat Shmuel, c'est là, je suis jamais allé, la première fois que j'y vais, j'ai une carte. Pas La même allé. chose là, je sais pas ce que c'est une La première fois que t'as... Mais qui t'a fait la carte? Bah, des gens qui étaient proches de Névois. Qui quoi? Un check tes avec Dola qui m'a écrit là-dessus. Ah, tu viens checker ça, ils vont frère. Le problème, c'est que c'est pas toi, c'est pas eux qui prient, c'est toi qui prie. C'est-à-dire que mon problème, c'est de savoir comment moi, je me lie à Kadosh Baruch Hu. Alors, il va y avoir quelque chose dans ce que tu dis, mais d'abord, je veux qu'on comprenne le truc, parce que dans la Mishnah, on te dit aussi, Chata mitpalel, da, lifnemi ata omed. Chta yoder. Chta yoder. Tu l'as jamais rencontré. Arrête la date, c'est une rencontre. Donc comment je fais si moi je connais pas? Achat, pour la même raison qu'on a dit tout à l'heure. Parce que si lui m'a parlé, je sais à qui répondre. Je suis Navi, donc je sais à qui parler. Mais s'il m'a pas parlé, à qui je vais parler? Pourquoi tu dis qu'il t'a pas parlé par exemple? Dieu il t'a Si parlé? Si on fait la tefila, c'est parce que quelquefois, il nous Attends, demande Dieu de il t'a pas le parlé? faire. Il m'a pas parlé, mais Dieu il m'a demandé. Sinon oui, pourquoi non? Alors, Oui, il y a, à travers- il y a- il y a à travers un la endroit société. comme ça à l'entrée de Jérusalem qui s'occupe des gens. Dans ton cas, Non, mais c'est vrai que. tu peux en parler longuement. Non, peut-être que toi, Mehmet, ça rita les névois. Peut-être que tu es arrivé à un certain niveau, mais. Je veux te dire, c'est qu'au final, si aujourd'hui on prie, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il On a veut qu'on reçu prie. la Torah. Donc c'est que quand on se Ah, tourne vers- là tu rentres, Quand on se tourne tu vers nous as la rentré, Tefila. attends je redis pour que tout le monde sache, tu dis si on prie c'est que Dieu il veut qu'on prie. Là t'es rentré dans une souga qu'on va développer ensemble après, mais c'est pas du tout évident ce que tu dis. On prie parce que Dieu il veut qu'on prie. Le Hodéa, est-ce qu'il m'a demandé qu'on prie? C'est chez l'Agdola. On va voir. Maintenant le fait est que à moi il m'a pas parlé. On était au Mont Sinaï, il a dit à nos filles. Ouais. On était au Mont Sinaï. J'adore ce genre d'explication, je vais te dire pourquoi. Nachon, qui était au Mont Sinaï? A priori, tout le monde. Toi? Bah, les Neshamot et Ah, t'as dit autre chose, les Neshamot. De la même façon Mais que le seul Chassim problème. Arishon, Attends, personne n'aura parlé au Chassim Arishon non plus. Attends, Alors là, attends, 2 secondes. Le seul problème, c'est que je veux bien que nos Neshamot, elles étaient au Har Sinaï. Mais peut-être que, encore une fois, je sais pas, on a fait, ici à Givat Shmuel, vous êtes des Talmidei Chachamim, des Tzadikim Elionim, donc il y a Choliot Sheken. Mais moi, je parle pour moi. Parce que vous êtes des Tzadikim, mais je parle pour moi. Je sais que moi, quand. Enfin, pas moi, tu sais, un copain à moi qui m'a dit que le matin, je sais pas si c'est ton cas, mais il m'a dit que le matin, quand il ouvre la moitié de l'œil droit, la première chose qu'il a envie de faire, c'est évidemment de sauter du lit pour mettre les tefilines. C'est la première chose qu'il veut faire. Alors que j'ai entendu parler d'un autre copain, pas moi évidemment, qui m'a dit que lui, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de le refermer, cette moitié d'œil gauche, pour retourner dormir. C'est-à-dire que, ce que je veux te dire par là, c'est que Nicole a cavote de dire que nos Neshamot, elles étaient au Har Sinaï, et Meod Yafé, ça m'aide pas du tout. Parce qu'on ne vit pas en osmose avec notre Neshama. On devrait. Mais mal à la que nous, on vit en osmose avec notre Nefesh, et notre Nefesh, il me dit, je suis fatigué. C'est-à-dire que ça m'aide pas. Nakon, ta Neshama, elle était là-bas, mais je vis pas avec ma Neshama. Donc quand je prie, c'est pas ma Neshama qui prie, c'est moi qui parle. C'est ma conscience, c'est mon moi. Si tu es en osmose avec ta Neshama, Matov. Et c'est pas mon cas. Donc comment on fait? Alpanav, a priori, on voit qu'il semblerait qu'il y a un lien très clair entre la névoie et la tfila. Pourquoi? Parce que si moi j'organise la rencontre avec Dieu, je ne sais pas à qui parler. Mais c'est mes soukanes. C'est très dangereux. À qui tu parles? Voilà. Question. À qui vous parlez quand vous faites la tfila? Au voisin. À qui? À qui? La Tefila existait bien. À qui toi tu parles? Attends, C'est qui? et la Tefila existait bien avant qu'on la codifie après la destruction du temple. Abraham, Isaac, Yaakov. Je te pose à toi la question. Tu pries, À qui tu parles? tu pries en sachant que tu sais pas à qui tu parles. Dans ta tête, y a qui quand tu parles? C'est quoi pour On sait toi? pas, on peut pas savoir. Comment ça? Tu parles à personne? Exactement. Rabotaï, c'est barour que vous pensez à quelqu'un. C'est barour que vous pensez à quelqu'un. Je veux pas. caché à Kadosh Baruch Hu. C'est un moussag. C'est un moussag. Il a fait. Attends, c'est un moussag. Je peux te signer que ce moussag-là, il est choné betachlit. Il est complètement différent dans ta tête et dans ma tête.
vraiment. Mais qui me dit que c'est Bémet Au début, c'est comme Akadosh ça. Baruch Hu? C'est pour, mais à la fin, on arrive aux mêmes conclusions, qui est qu'on prie devant Ah bon quelqu'un qu'on sait pas qui. Moi je sais pas. Tu dis qu'on arrive à la même conclusion. Moi je sais pas. Je sais juste que dans la Tfila, on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, ve Elohé Yaakov. Pourquoi on dit pas Elohé Avraham, Yitzhak, ve Yaakov? Oh Elohé Avot. On nous dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, ve Elohé Yaakov, parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov sont pas du tout arrivés à la même conclusion de qui c'était Elohé. Ça pose Elohim. pas de problème. Je Mais peux, fallait je même peux- pas quelque chose. Mais ça veut dire que dans leur tête, ils n'ont pas du tout la même vie, la même Tmouna, si on veut, d'Akadosh Baruch Hu. Seulement ils ont un bonus que. je peux rencontrer Kadosh Baruch Hu Attends, seulement à travers son dévoilement, on est d'accord? On est d'accord. D'accord, et le dévoilement, c'est ce que, en fait, finalement, c'est la tefila, c'est ce que je lui demande de dévoiler, les Non. Shoftim, la Yerushalayim, Non, tout ça. je demande pas son dévoilement, je demande lui. Je demande que lui, il me donne quelque chose. Je demande pas que son dévoilement, il me donne quelque chose. Ah, mais je sais que son dévoilement, c'est par l'intermédiaire de la Parnassa. Seulement, je lui demande à lui qui me donne la Parnassa. C'est pas vrai? Deux petites choses. Ouais. D'abord, c'est sûr que quand on prie à Kadosh Baruch Hu, c'est une concrétisation de quelque chose qui est qu'on ne peut pas attraper, donc on ne peut pas imaginer, donc on imagine avec nos moyens, nous. Tout à fait. Ça c'est une première chose. Et par ça, comme on a chacun une médecine, une réalité différente. Donc ça sera différent chez chacun. Ça différent. Non, ça ne veut pas dire qu'on n'a n'est pas la même pas personne. tous vers le même idéal en tout cas. Ça c'est une première chose. L'idéal, c'est bien gentil, mais quand je parle, D'accord, non. on va avoir une conception différente de la chose. Qu'est-ce qui me dit, et c'est ça mon problème, qu'est-ce qui me dit que ce que je me représente, c'est kasher, aux Avodah Zarah? Ok, la question reste la même. Tu comprends? Par rapport au chassidim Ouais. et à la... On nous dit qu'ils arrivaient Karov les Ma'alat HaNevoah. Il y a aussi un concept que nous on oublie souvent, c'est que dans les autres, aujourd'hui on est dans une ère qui est très concrète, qui est très chomrite. C'était Dieu qui a pris. L'ère contemporaine, c'est une ère très concrète, etc. Mais à l'époque, et il y a encore ça dans certaines civilisations, on sait très bien que le fait de se replier sur soi-même, les méditations, etc., le fait de réfléchir et de penser, ça arrivait, même chacun dans son cerveau, ça arrivait à des niveaux de compréhension du monde et de hit-alout, d'élévation, qui peuvent arriver à... On ne sait pas quoi, nous on ne connaît pas, puisque c'est le monde occidental, c'est... Si tu sais, je vais te donner le mot. Ça s'appelle, au final, Avodah Zarah. Lama. Pas parce que c'est pas bien. Avodah Zarah, hein, on nous dit, c'est qui le premier qui a fait de l'Avodah Zarah? Le Rambam il dit dans Ilchot Avodah Zarah, Alacha Aleph, chapitre Aleph, Alacha Aleph, il dit c'est qui le premier qui a fait Avodah Zarah? Le premier. Hein? Adam Arishon. Non, c'est לא Adam, לא. Adam Rishon, on va עבד את השם. לא. הראשון c'est... quoi? חנוך. אז אוכל לקרוא בשם השם. C'est ce que dit la Torah. Et là-dessus, le Rambam nous dit, c'est Avodah Zarah. Lama, ma uchal likro beshem Hashem, ça veut dire il a commencé à invoquer le nom de Dieu. Il a commencé, il n'a pas fini. C'est-à-dire qu'il a une perception partielle du dévoilement. Avoir une perception partielle du dévoilement, ça s'appelle Avodah Zarah. Parce que c'est partiel, donc tu ne dévoiles qu'une partie de ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Or, quand Akadosh Baruch Hu, quand ça vient de l'homme à Dieu. Quand Dieu il te parle, c'est Besséder. C'est lui qui te parle. Ce qui fait que, effectivement, pour pouvoir prier, c'est-à-dire pour pouvoir parler à Dieu, il faut que je sache à qui je parle. Pour savoir à qui je parle, Da lifnemi ata omed, il faut que lui me dise coucou d'abord. Quand je suis au Har Sinaï, à cette époque-là, j'ai aucun problème. Les mecs qui sont dans le désert, ils peuvent prier. Parce que Dieu leur a dit coucou, donc il n'y a aucun problème. Mais moi, j'ai pas reçu ce coucou-là de manière consciente, donc à qui je parle? Eh bien, c'est là qu'on a besoin de ce que tu as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui me permet à moi de prier 3 fois par jour? Puisque la halakha me demande de prier 3 fois par jour, et la halakha ne me demande pas d'être idolâtre. Comment est-ce que je peux me permettre? La carte. J'ai une carte C'est nous ça. qui m'a été donnée par les derniers prophètes. C'est-à-dire le Noussar de la Shmoneh Esrei, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le changer. Il a été donné par qui? Bien regardez, marqué ici dans le traité de Megillah. דתניא שמעון נפקולי הסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. אמר רבי יוחנן ואמרני במתנית התנא 120 זקנים ובהם כמה נביאים תקנו 18 ברכות על הסדר. Qui a rédigé la 18? Les derniers Nevi'im. C'est-à-dire dans les Anshe Knesset Agdola, sur 120, il y avait 83 Nevi'im. Leur liste d'ailleurs, elle est marquée dans la manade de Sefer Nehemiah. Donc on a les derniers prophètes, mamash les derniers prophètes,
eux, ils devaient savoir que la prophétie allait se terminer. Ils ont mis tout leur ressenti de prophète dans ces derniers névois-là, dans la tfila. Ce qui fait que moi, je fais que utiliser les mots des prophètes. Comme j'utilise les mots des prophètes, c'est bon, je ne vais pas tomber dans la avodah zara. Mais pourquoi il y a une telle crainte? Bien parce qu'on a vu dans la Torah, qu'est-ce qui se passe lorsque le lien entre le créateur et la créature, il n'est pas dans ce sens-là, mais il est dans l'autre sens, de la créature au créateur. On a une paracha dans la Torah qui parle de la créature qui a envie de se relier au créateur. C'est parachat Kitissa. Parachat Kitissa, le veau d'or, c'est lorsque l'homme, il a décidé, tout seul, d'instaurer le lien avec Akadosh Baruch Hu. On a vu ce que ça a amené. Les hommes priaient avant le. Qui? Très bonne remarque. Qui les hommes priaient avant? Qui? Abraham. Cite-moi. Abraham, Yitzhak. il a pris. Adam Arishon. Vous en avez d'autres? Adam Arishon, c'est pas marqué dans la Torah, c'est Midrash. Mais j'accepte. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ok? Tous ceux qui allaient au Beth Amidash et portaient des corbanotes, ils faisaient des filotes. Il n'y a pas que des corbanes. Tu le sais de source C'est un sûre. copain qui m'a raconté. C'est un copain qui t'a dit, d'accord. Non, c'est vrai. Non, t'avais bien commencé. Tu m'as dit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Adam, C'est tous Niod. C'est tous ceux qui ont parlé à Dieu. Le prophète. C'est tous des prophètes. Qui ont parlé à Dieu. D'ailleurs, les amis, pour appuyer mes dires, vous savez quand est-ce que c'est la première fois dans la Torah où on parle de la notion de Leit Palel? C'est qui le premier qui est Mitpalel? Yona, non, il y a eu avant quand même. Sarah. Sarah. Alors, la première fois où on entend parler du moussag, de la notion Leit Palel dans la Torah, c'est également la première fois où on voit la notion Navi. Ensemble. Regardez, la source numéro 9, c'est dans l'histoire d'Abraham et Avimelech. Lorsque Avimelech a pris Sarah, alors Akadosh Baruch Hu dit la chose suivante: Ve'ata, maintenant, Hashev Eshet Ha'ish, rend sa femme à l'homme. Donc on parle de Sarah par rapport à Abraham. Lama, Ki Navi Hu Ve'itpalel. Parce qu'il est Navi. Azum Itpalel. Et reprenez tout le Tanakh. Dans tout le Tanakh, les seuls qui prient, c'est qui? Les Nevi'im. C'est-à-dire les Avot, quand c'est la période des Avot, d'accord? Et après, les Nevi'im. La meilleure preuve. Et à un moment donné, dans le Sefer Shmuel, on a le peuple qui part en freestyle. Shmuel n'est pas content. Il leur dit, les gars, vous allez voir, je vais faire tomber la pluie, un truc de fou, c'est en plein milieu de la récolte, donc ça va faire du mal à tout le monde. La pluie tombe, tout le Israël, ils font, ah là là, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'on revienne vers Dieu. Là. Et là, si Shmuel avait été un rave de notre génération, qu'est-ce qu'il aurait dit au Bnei Israël? Prier. Et là, venez, on sort Teilim, on fait tous des grandes filotes au côté, ce que tu veux. Seulement, comme Shmuel, il n'était pas rabbin, il était prophète, et que les gens le savaient, ils lui ont dit, prie. Il a dit, top, c'est-à-dire, je vais prier. Et le Kohanim, non? Le Kohen Gadol est prié pas pour le peuple? Le Kohen Gadol, il prie pour le peuple. Il est pas Quand? Qui est au Kippo? Quand? Les encourages sur Kodesh. Non. Surtout pas. Avant de rentrer dans le mur. Non. En sortant. En sortant. Ah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait juste avant de prier? Il y a Kevin Il a rencontré un Kadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est un chat, il peut prier. C'est ça? Donc, regardez dans tout le Tanakh, les seuls qui prient, c'est des Nevi'im. Alors, je me fais l'avocat du diable, vous auriez pu me dire, c'est pas vrai. Il y a un endroit où on voit des gens qui sont mitpalelim et ils sont pas Nevi'im. Il y a un endroit. Mais il y a un trick. Yona, non? Non, c'est faire Yona. C'est qui prie? Non, Yona il est Psader. Mais les autres, les mecs dans le bateau, ils prient. Les mecs qui sont idolâtres. Mais on s'en fout de qui prie pas Hachem. Non, mais ils prient. Non, il prie pas Hachem. Mais il prie pas nous. L'homme chané a marqué Shem mitpalelim. On a dit le seul qui prie, c'est un prophète. Top. Ah, il prie après que Yona, il leur ait dit qui c'était Dieu. C'est après que le Navi, il leur a dit à qui il faut parler, alors il parle. Ils ne sont pas arrivés au degré de. Non, ils ne sont pas arrivés au degré de Yona, mais Yona, il leur a dit à qui il faut parler. Il leur a donné la carte. Donc tout va bien. Besséder, ça veut dire que, Besséder, je peux prier. Je ne peux prier que parce que je parle avec cette carte, j'ai ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Mais, voilà, t'es parti. Mais, quand t'étais là-bas, tu disais, ouais, mais la tefila, c'est un remplacement des corbanotes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très souvent entendu, qu'on a très souvent appris.
Et c'est malheureusement complètement faux. Parce que c'est vrai qu'il y a marqué dans le Talmud que Tfila bimkom korbanot. Mais ça ne veut pas dire à la place. C'est-à-dire que, comme vous dites, Adam Arishon il a prié, Abraham il a prié, c'était pas à la place des korbanot. Il y avait des korbanot, il y avait aussi la Tfila. Et la Maha, c'est-à-dire que depuis qu'il n'y a plus les korbanot, on a donné à la Tfila, c'est quoi la place des korbanot? Non, pas la force. Avant la Tfila c'était quoi? J'ai faim, je prie. J'ai envie que mon champ il soit arrosé. Et bon, Sholam, vas-y, tu veux pas faire pleuvoir quand? Quand je prie, quand j'ai besoin. C'est-à-dire que maintenant, après, il n'y a plus les corbanotes, alors on a donné à la tfila la mesoudariout, l'organisation des corbanotes. On va prier tfila shacharit. Pourquoi? Parce qu'il y a tamid shel shachar. Il n'y a plus tamid shel shachar, alors dans ta tfila tu veux shacharit. On va prier tfilat mincha. Là-bas, parce qu'il n'y a plus korban mincha, alors tu vas prier mincha. Arvit, reshoot. Parce qu'il n'y a pas de korbanot le soir. Ah, c'est-à-dire, Bnei Israël, ils l'ont fait kechova. Je crois. Donc c'est ça que ça veut dire que tfilot bimkom korbanot. C'est pas que c'est à la place. C'est que comme il n'y a plus de korbanot, alors j'ai donné à la tfila l'organisation korbanite. Mais la vraie question à se poser, c'est de savoir quelle a été la première façon de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. D'après la Torah. La première façon de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est par l'intermédiaire de la tfila ou par l'intermédiaire du korban? Le korban. Le korban. Évidemment le korban. Caïn ve'Hevel. Sans parler des midrashim qui parlent de Adam Arishon, Caïn ve'Hevel. Pourquoi en fait? Qu'est-ce que ça produit? Alors voilà, ce corban? c'est ça tout le J'ai jamais truc. compris. C'est ça tout le truc. Faire brûler un peu. Voilà, on va brûler un truc, qu'est-ce qui se passe? Un bon barbecue. Non, mais Hein? ça fait limite. Ça fait limite idolâtre, hein? Hein? Limite idolâtre. Qu'est-ce que ça fait de... Qu'est-ce que ça procure à Kadosh Baruch Hu de si bien le sait? C'est ça, hein? Et puis la tfila aussi, qu'est-ce que c'est le procure de ça? Finalement. Non, la vérité c'est que il y a une marloquette, voilà, tu disais tout à l'heure, il y a une marloquette par rapport, que ce soit pour les korbanot ou la tfila, ça marche dans les deux sens. Et pour l'homme, pour l'homme. La question elle est de savoir, est-ce que Dieu, il a besoin de nous? Notre connaissance. Est-ce que Dieu, il a besoin de nous? Après de recréer. Alors, il y a trois options de réponse. Il y a la réponse des idolâtres. Attends, il y a la réponse des idolâtres, il y a la réponse des philosophes, et il y a la réponse de la Torah. Spoiler, qui c'est qui a raison? C'est. Que disent les Ovdei Avodah Zara? Particulièrement, on a trouvé ça dans les tout premiers textes de la mythologie hindoue, dans le Veda, que Dieu a besoin de nous. Enfin, les dieux ont besoin de nous, c'est-à-dire que c'est nous qui les avons créés, Bichlal. Par nos prières et par nos sacrifices, on les a créés. Et maintenant, ils ont besoin de nous parce que si on leur donne pas à manger, ils vont être pas contents et ils vont briser la voûte céleste et il va y avoir le déluge et il va brûler. Donc ils ont besoin de nous. Ça, c'est la version idolâtre. Dans la version philosophique, les philosophes de l'Antiquité t'ont dit que si déjà tu admets l'existence de Dieu, c'est Baruch qu'il est au-delà de tout ça, il n'a rien à voir avec toi. Que dit la Torah? La Torah dit la chose suivante. Dieu, il n'a pas besoin de nous. Aval, virgule, il n'a pas besoin de nous, virgule, mais il a décidé d'avoir besoin de nous, virgule, donc il a besoin de nous. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de sa part d'avoir cette relation avec l'être humain, avec la créature. Maintenant, c'est vrai pour la tfila, c'est vrai pour les korbanot, seulement si c'est vrai pour les deux, le lien qu'on est en train de mettre en place entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, ben, il est vrai pour la tfila, il est vrai pour les korbanot, mais le danger est vrai aussi pour la tfila. On a dit, le danger de parler à quelqu'un qui n'est pas Dieu, la Avodah Zara, les korbanot c'est pareil. Et c'est pour ça que ça répond à la question pourquoi il y a tellement de halachot, de pirte pratim, de psukim dans la Torah qui parlent des korbanot. Alors que Shabbat, 3 psukim. Korbanot, milliards de psukim. Les autres peuples faisaient aussi des korbanot. Et tu dis que les autres peuples ils faisaient pas Shabbat. Je sais pas si c'est Et qu'est-ce qu'on fait du choupatou? Du choupatou. Oui, mon ami. Écoute. Alors, hein, qu'est-ce qu'on en fait du choupatou? Hein, Yom HaShoupatou, le jour du choupatou, le jour férié dans la mythologie babylonienne, tous les 7 du mois. Enfin, le 1er, le 7, le 14, et ainsi de suite. Hein? Qu'est-ce qu'on fait du choupatou? C'était Yom Adin. J'avais pas lu ce accord. T'as vu? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un truc de Metz ou... T'as vu? C'est un truc de Babel. C'est plus de chez toi, pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est parce que Pachout,
à Korbanot, c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. S'il nous dit pas comment on fait, tu peux pas toi y arriver. Tu peux pas instaurer toi le lien. Il Ilchot Shabbat, on s'est planté, pseder. Ça veut dire que si Chazal ils nous ont mal expliqué comment on doit faire Ilchot Borer, alors on sait, Akadosh Baruch Hu il n'est pas super content de la façon dont on a dévoilé son plan de création du monde. On n'a pas fait de la Avodah Zara. Alors que si je me suis planté dans la façon de faire mon korban, c'est Avodah Zara. Et on l'avait déjà expliqué, c'est pour ça que tous les endroits où on parle des korbanot, c'est qui la seule ktovet, la seule adresse. Il y a plein de noms de Dieu. Mais la seule utilisée pour les korbanot, c'est Yod Keh Vav Keh. Le tétragramme. Parce qu'on ne peut pas parler à autre chose. On parle du Créateur. Alors, le danger, il est là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas commencer la Torah par le livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra, c'est une réponse mimata lemala, du bas vers le haut. Maintenant, pour qu'il y ait cette réponse de l'homme, par l'intermédiaire des korbanot, il faut précéder au livre de Vaïkra un dévoilement du haut vers le bas. C'est quoi ce dévoilement du haut vers le bas? Bereshit, Shmot. Pourquoi je les mets ensemble? Vous savez bien que Bereshit, Shmot, comment était appelé le Sefer Shmot avant? Sefer Sheni. C'était Bereshit Sheni, Bereshit Bet. C'est-à-dire que c'est un grand corpus qui est le dévoilement du haut vers le bas. Une fois que Dieu s'est dévoilé à moi du haut vers le bas dans les deux livres de Bereshit et Shemot, je peux lui répondre. Et donc le korban, ça va être la première façon de se lier à Kadosh Baruch Hu. Et tu poses la question à juste titre. Ça paraît bizarre cette histoire. Korban. La vérité c'est que si Dieu il m'a donné tout, il m'a donné la vie, Bichlal. C'est quoi la réponse numéro 1? Je te parle pas de dialogue, mais l'intuition numéro 1 de réponse. Dieu il m'a donné, et moi je veux lui parler maintenant, alors je fais quoi? Je lui rends. Je lui dis merci, je lui redonne. D'accord? Ça paraît logique. C'est le premier contact. D'ailleurs c'est comme ça, dans l'histoire, que les hommes se sont mis en contact les uns avec les autres. Avant de pouvoir dialoguer les uns avec les autres, les uns ont donné quelque chose, les autres ont rendu quelque chose d'autre. Donc Dieu m'a donné la vie. Qu'est-ce que je vais lui donner? Un beignet? Un bélier. Un bélier? Mais non, pas un bélier. Qu'est-ce que je devrais lui donner? La vie. Bon alors, si je lui donne ma vie à moi, c'est un peu un problème parce qu'il m'a demandé de ne pas m'auto-détruire. Et puis, je pourrais plus après le servir, donc c'est un problème. Mais il m'a donné quelque chose d'extraordinaire. Je vais lui rendre quelque chose d'extraordinaire. Quelle est la chose la plus importante à mes yeux? Mon fils. Le vadaï. Donc l'intuition normale du korban, c'est d'abord et avant tout quoi? Un sacrifice humain. Voire même mon fils. Et bien c'est exactement comme ça que s'ouvre le livre de Vaïkra. Alors on va lire les deux premiers versets du livre de Vaïkra. Ceux qui ont des âmes sensibles, abstenez-vous. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav, Makor, c'est la source numéro 10. Vaïdaber Hashem elav me'oel moed les morts. Bon, premier verset, Sababa. On a passé le plus dur. Et là je vais lire le début du deuxième verset. Essayez de me dire ce que vous en comprenez sans connaître la fin du verset. Adam qui a créé, d'Aber el Bnei Israël, va Marta Alehem, Adam qui akriv mikem korban lachem. Mazé Omer. Ça veut dire quoi? Un homme qui sacrifiera mikem, d'entre vous, un sacrifice à Dieu. Non, un homme d'entre vous qui sacrifie. Non. Adam qui akriv mikem korban lachem. C'est pas Adam mikem qui akriv. Bon, mais il y a écrit Navé. Attends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alpanav. Non, c'est pas le pshat. Ah bon, c'est super le pshat. Si un d'entre vous veut la kriv korban. Non. Ça, non. Kriv mikem. Mikem, ça veut dire d'entre vous. Non. Ça aurait dû être marqué ce que j'ai dit. Adam mikem qui akriv korban lachem. Ça, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire un homme d'entre vous qui voudrait sacrifier. Mais là, c'est pas ce qu'il y a marqué. Adam qui akriv mikem korban lachem. D'ailleurs, à Gav, c'est ce que dit le Ramban. Le Ramban, il dit clairement que lorsque tu amènes ton korban, pourquoi tu dois l'ismoch et yadav à la korban? Pourquoi tu vas mettre tes mains sur le korban? Le Ramban dit, halakha, tu dois penser que c'est ce qui aurait dû t'arriver. Adam qui akriv mikem, lorsque vous sacrifierez, d'entre vous. D'ailleurs, qui a compris, qui me fait dire que j'ai raison de dire ça? Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu lui a dit d'emmener un sacrifice.
Qu'est-ce qu'il a compris? Il m'a dit Yitzhak, Ola, ça c'est Echad plus Echad. Maintenant quoi? Vous dites qu'Abraham il a rien compris? Il a eu un bug dans la névoie? Bien sûr qu'il a très bien compris, Abraham. Tout le ridouche, ça va être quand après, Akadosh Baruch Hu va lui dire non, mais non, c'était une blague. Mais c'était pas une blague. C'est quoi l'histoire? Pourquoi il y a la fin du verset? La fin du verset, on respire, il y a marqué Mina bakar, mina tson, takrivu et comment entrer. Et donc, comment tu comprends maintenant le Mickaël? Non, ça veut dire que oui, tu vas prendre, quand tu veux faire un sacrifice, tu vas prendre un bélier. Ou une vache. Ou autre chose. Mais pourquoi? Ah ben, le chidouche de la Akedat Yitzhak, c'est que l'homme, c'est quoi un homme? Ben l'homme, c'est deux choses. L'homme, c'est une vache améliorée, mais c'est aussi une neshama, une nefesh chaya. On a, la chassidoute, elle en a parlé énormément, nefesh behemit ve nefesh elohit. On a ce qu'on appelle, on fait partie du règne animal, on est des animaux. D'un autre côté, on a une autre partie en nous qui est la neshama. Comment ma neshama s'exprime au quotidien? Comment notre neshama elle s'exprime au quotidien? Parlant. Parlant, mais même avant ça, tu as raison, mais avant ça encore, aratson, la volonté. La volonté, elle s'exprime par la parole, la volonté. Donc lorsque Adam, qui a kriv mikem, lorsque Abraham, il va amener un sacrifice, d'Aïno, Yitzhak. Yitzhak, c'est deux choses. Yitzhak, c'est une vache, mais c'est aussi un ratson. Comment ça s'appelle cet événement-là d'ailleurs, rappelez-moi? Quelqu'un a demandé à Kedat Yitzhak, vous dites, la ligature de Isaac. Est-ce que quelqu'un a demandé d'attacher Yitzhak? Lui-même. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé. Abraham non plus. Mais c'est Yitzhak, tu dis. Pourquoi? Pour être sûr de ne pas bouger au dernier moment. C'est-à-dire que sa volonté, il l'a mise sur le misbéach. Et Tretsono écrive. Sa volonté, elle est là-bas. Donc puisque sa volonté, elle est partie là-bas, pour la partie animale, il y a un bélier. D'accord, le Seigneur? Les sacrifices humains, ça se faisait aussi à l'époque. Donc, Bien sûr que ça se faisait à l'époque. Et c'est toute la question. c'est pour ça qu'il a été précisé que Que la BMA. C'est le chidouche du judaïsme. De dire que le sacrifice humain, c'est tout à fait logique que vous ayez envie de le faire. Parce que c'est ce qui est le plus important à tes yeux, d'ailleurs pas simplement le sacrifice humain. Dans la majorité des cultures, c'est le premier-né. À part la Kedat Yitzhak, il n'y a pas d'autres histoires dans le Tanakh où il y a eu un Ah bon? sacrifice humain. Ah bon? Tous les corbanotes qui faisaient. Tu parles pas de Guidon, toi tu parles de Iftar. Iftar. Pas les Non, blagues. Iftar. Iftar. Au-delà de Iftar, d'accord, on a déjà Iftar par exemple, mais on a un autre truc aussi qui nous fait un tout petit peu froid dans le dos, c'est le décompte dans le Sefer Bamidbar, on a le décompte des Bnei Israël, et dans le décompte des Bnei Israël, on a aussi le décompte des Bechorot. Il n'y en a pas assez. Non, il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que soit il y a un bug, soit ça veut dire que chaque famille elle avait à peu près 24 enfants. Ce qui est loin d'être logique. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On explique ça tout simplement par Sefer Yecheskel, qui dit qu'on était en Égypte, tombé dans toutes les Tohavot Mitzrayim. Parmi les Tohavot Mitzrayim, c'était Korbanot Adam, particulièrement les Bechorot. Donc ceci explique cela. C'est-à-dire que En Malasot, ça faisait partie de la culture ambiante. C'est le bidyon du Bechor aussi, c'est un peu ça, c'est pas un korban. Nachon? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Mais pourquoi je le rachète? Kadesh li kol Bechor. Kadesh li! On ne peut pas le tuer. Parce qu'en fait, Ah, toi tu sais pas le tuer, parce que la Torah elle est venue te dire, ah j'ai pas envie que tu le tues. Mais Alpanav, quand tu dis tu veux donner un truc à Dieu, ça s'appelle comment? D'ailleurs, Kadesh Nikol Bechor, ça marche avec quoi? Avec que les enfants? Non, ça marche aussi avec Bechor BMA. Maintenant, si t'es pas podé de ta BMA, si tu rachètes pas la BMA, qu'est-ce qu'on en fait? On la tue pour Dieu, d'accord? Bon, bah alors si on a mis l'enfant dans la même liste, c'est-à-dire que si on le rachète pas, l'idée c'est quoi? De le tuer. Donc de quoi on parle? Parce que c'est tout à fait logique. C'est tout à fait dans l'ambiance. Le chidouche du judaïsme, c'est de dire non, t'as pas besoin de le tuer parce que justement, Yitzhak c'est autre chose. C'est pas que une BMA. Donc son ratson, il l'a mis, sa volonté, il l'a mis sur le misbéach. Pour le côté BMA, pour le côté viande, il y a un bélier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose de fantastique. Alors là, quand on parle des corbanotes, tout de suite, on ne peut pas ne pas sauter sur la machloket Rambam, Ramban. Vadaï. Machloket classique pour le Rambam.
Alors, je ne vais pas donner toutes les mécorotes du Rambam. En gros, il en a 4 de pourquoi il y a des korbanot, mais celle qu'on retient, c'est ce qu'il explique dans Moreh Nevuchim. Il explique que les korbanot, pourquoi est-ce qu'on fait les korbanot? Parce que Il était idolâtre. Parce que c'est un compromis avec l'idolâtrie. Bah la saute, on les a sortis d'Égypte, ils étaient habitués à faire des corbanotes à Apis et Osiris. On veut pas tout leur chambouler dans leur tête. Alors on leur dit, vous continuez à faire les corbanotes, seulement on les fait pas à Apis et Osiris, on les fait à Yudke Vavke. Mais d'un autre côté, ils faisaient des corbanotes avant l'Égypte. Oh, ça c'est la réponse du Ramban. Qui dit, comment tu peux dire ça? Et quand on voit que Caïn et Hevel, ils ont fait des corbanotes, et Abraham, il a fait des corbanotes, quoi? Ils étaient en Égypte, ces gens-là. Et donc il te dit, c'est forcément pas pour ça. Et la main. Ils sont en marloquette tous les deux? Parce que nous dit le Ramban, il y a un sod ne'elam bakorbanot. Il y a un grand secret dans les korbanot. L'élève du Ramban, Aritva, Rabbeinu Yom Tov, Misevilia, il dit, en fait, ils sont pas en marloquette tous les deux. Et celui qui a redit ça, qu'ils sont pas en marloquette, c'est Rabbi Avraham ben Arambam. Rabbi Avraham ben Arambam, dans son commentaire du Sefer Shemot, il dit sur les korbanot, Vechi Abba Amar Sheze Atam Ve'en Bilto. Il dit quoi? Papa il a dit que c'était ça la seule explication des korbanot? Non. Et là c'est quoi le lien? Quel est le lien entre ces deux histoires, entre le Ramban et le Ramban? Oui, on a pris ça de l'Égypte, mais maintenant vient le Ramban et dit ok. Et comment t'expliques par rapport à tous ceux qui avaient eu avant l'Égypte? La réponse elle est très simple. Il y a eu Adam, d'après le Midrash, Caïn, Hevel, Avraham. Tous ces gens-là, ils ont fait des corbanotes. Ils n'étaient pas influencés par l'Égypte. C'était une influence pure, profonde, de lien avec Akadosh Baruch Hu. Cette influence-là, elle est arrivée jusqu'en Égypte. Et on l'a ressortie d'Égypte quand on est sorti d'Égypte. C'est aussi une influence de l'endroit et du moment. Abraham. Caïn et Hevel? Caïn et Hevel, ils étaient seuls. Caïn et Hevel, non. Mais Abraham, on sait. C'est les premiers. Caïn et Hevel, mais Abraham, par exemple, on sait que oui. C'est pour ça que j'ai commencé avec Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, c'est les premiers. Il n'y a pas encore d'influence du moment. C'était Akadosh Baruch Hu qui a demandé. Non. Non. Non, mamach lo. Et donc comment on fait? C'est quoi le sod? Eh bien justement, il est temps de rentrer sur concrètement, c'est quoi le sod des korbanot? Le sod des korbanot, il est très simple. Le Rambam, il a d'autres mécorotes, non? Ça, C'est c'est dans les Moreh Nevuchim, dans Yad Chazaka, il dit autre chose, non? dans Yad Chazaka. Ouais, enfin, il dit par exemple que qu'il y aura toujours des corbanotes, ça c'est des lomis batel. Donc ça va être un des autres arguments du Ramban contre lui. Il dit comment tu peux dire que c'est une influence d'égoïme? Arrête, t'as dit qu'on va continuer à faire les korbanot. C'est-à-dire, le problème c'est que le Rambam, il ne pouvait pas répondre au Ramban parce qu'il était déjà mort. Mais c'est pour ça que son fils, il a dit, mais papa, il n'a pas dit que c'était la seule raison. C'est-à-dire, donc il faut qu'on essaie de comprendre c'est quoi notre histoire. C'est quoi ce sod dont parle le Ramban? Eh bien, le sod du Ramban, il est très simple. Quand je fais un korban, par l'intermédiaire de tous les korbanot, je vais pouvoir élever toute la création à l'unité au Créateur. Je m'explique. Lorsque je prie, c'est bien gentil, mais le seul qui s'élève, c'est l'homme. Pendant notre génération, nous, depuis 2000 ans, on est les seuls à s'élever et à se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Les vaches sont très 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 tristes. Non, non. Elles sont sur la table de Shabbat, elles sont contentes. Ah, elles sont sur la table de Shabbat, mais elles ne sont pas korban. C'est-à-dire qu'avant cela, elles participaient, la vache qui rentrait sur le Misbéach, elle participait à la rencontre avec Akadosh Baruch Hu, elle faisait participer toutes les vaches par son intermédiaire. Mikdash Me'at. Alors le problème c'est que voilà, j'ai pu maintenant mon korbanot. Mais avant que ça disparaisse les korbanot, la paracha de cette semaine me dit quel est le top des korbanot. C'est quoi le top des korbanot? Parce qu'il y a plein de korbanot, il y a plein de styles. Et a priori, dans notre tête de chrétien, on se dit que c'est quoi le korban à la base? Pourquoi on le fait? Pourquoi on doit amener un korban? Pour remercier. Pour se faire pardonner. Et c'est pour ça, parce qu'on savait que tu allais dire ça, que Rashi, je ne sais pas si je voulais amener ici, non je ne l'ai pas amené, ah si, 15. non, source numéro 11, Rashi il dit, Adam qui akriv miken, qui akriv bekorbanot nedava, diber einyan. C'est qu'on ne parle pas ici de korbanot d'expiation, il va y avoir korban khatat, si jamais j'ai fauté. Mais à la base, il n'y a pas, c'est pas une question de faute. Alors il y a quoi comme korban qu'on connaît? Il y a korban ola. C'est quoi ola? C'est qui profite du korban ola? Dieu.
C'est tout pour Ribbon Shalom. Korban Mincha, c'est moite-moite. Enfin, pas vraiment moite-moite. C'est et une grande partie pour Dieu, mais il y a quand même une partie pour l'homme, le Kohen. Aval, le top des korbanot, c'est quoi? C'est shlamim. Korban Pesach, c'est un shlamim. C'est quoi shlamim? Le korban shlamim, qui c'est qui profite du shlamim? Annie? Mais c'est korban shlamim. Korban shlamim, j'ai envie de me faire un steak. Mais attention, j'ai envie que mon steak il soit bigdusha. Donc j'amène mon steak au Beth Amikdash. Par exemple, un des korban shlamim, c'est korban toda. Korban toda, c'est un korban shlamim, mais il a une particularité. Mon korban toda, je peux pas l'amener, j'amène pas que ma vache. Qu'est-ce que je suis obligé d'amener aussi avec ma vache? 40 pains. Et déjà du bon pain. Alors, oui, mais c'est déjà du 40 burgers, quoi. C'est déjà de la bonne quantité. D'autant plus que j'ai le droit de manger mon korban toda que le jour et la nuit. C'est-à-dire pendant une journée. Donc si j'ai pas envie de faire Baal Tashrit, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Partager. Korban toda, ça veut dire inviter les gens. Parce que si tu veux dire merci à Kadosh Baruch Hu, ramène un maximum de personnes pour faire participer. Maintenant, korban shlamim, c'est le moment où l'homme, il devient le misber. C'est le moment où l'homme, il est capable, par l'intermédiaire du fait qu'il va manger son steak, Arshav, son burger, frites, coca, ça devient de la gdusha. Il a élevé toute la création, le règne animal, le végétal et le minéral. Et c'est pour ça qu'ici je vous ai cité un texte du Rav Cherki qui dit la chose suivante, dans la source numéro 14. Korban Shlamim more al ma'alach murkav yoter. C'est-à-dire plus difficile que Olav et Mincha. Aishtatfut ha'adam beshulchano shel makom. Il devient le misbeach. Misbeach ochel, gam ha'be'alim ochlim. Maintenant l'homme il mange également. Ma'amad kazeh doresh min ha'adam she'achilato tiyeh bemadrigat kedushat ha'reouya la'misbeach. C'est-à-dire que pour pouvoir faire un korban shlamim, tu es au niveau, toi tu deviens misber. Toi tu deviens celui qui fait le lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Shlamim c'est le top. Maintenant puisque shlamim c'est le top, tu m'as dit korban Pesach. On a déjà parlé un petit peu, je vous ai raconté la semaine dernière je crois sur mon Pesach chez les Thémanim. Mais qu'est-ce qui a marqué dans la Haggadah? C'est bidiouk ce qui a marqué dans la Haggadah. Regardez ce qui a marqué dans la Haggadah. Makor numéro 15. Racha ma'u omer. Ma'u omer. Ma avoda azot lachem. Le Rav Tzvi Yehuda il disait comme ça. Quand il y a marqué Ma avoda azot lachem, on a l'habitude de dire parce que c'est marqué comme ça dans la Haggadah, hein, point. Ma avoda azot lachem, point d'interrogation. Et là, le narrateur continue et dit Lachem velolo. Il a dit pour vous et pas pour lui, il s'est exclu du klal, ta. Il dit Rav Tzvi Yehuda, il dit c'est pas parce que l'imprimeur il a mis la ponctuation comme ça que c'est comme ça qu'il faut la mettre. Il dit qu'il ne faut pas mettre la ponctuation comme ça. Il dit Ma avoda azot lachem, virgule. Et c'est toujours le rachat qui parle. Et qui dit Lachem velolo. De quoi on parle? C'est quoi cette avoda azot? C'est quoi? C'est une lafa shawarma. D'accord? Korban Pesach, c'est quoi? C'est un shawarma. La matzah à l'époque, c'est de la lafa. Le maror, c'est de la salade. Et on a dit, le charoset, c'est du sroug. Donc c'est quoi avoda azot lachem? C'est lafa shawarma. Nous dit le rachat Ma avoda azot lachem, ma tamsachekota. Tu fais, mais qu'est-ce que tu te la joues? Maintenant tu nous fais un korban, t'es religieux. Arrête tes bêtises, tu te fais un shawarma parce que tu kiffes le shawarma, c'est bon. Ma avoda azot lachem. Lachem, velolo. C'est pour vous, c'est pas pour lui. Sois honnête un peu avec toi-même, tu te fais éclater le bide. C'est bien, mais c'est pas pour lui, dis pas que c'est kadosh. Et qu'est-ce qu'on lui répond au rachat? La Haggadah elle lui répond. Elle dit, t'as raison, tu as raison. Areba avur ze asa Hashem li betzetim mimitzraim. Li velolo. Bien sûr que t'as raison, t'as pas compris à quel point t'as raison. L'idéal, c'est que moi, je devienne celui qui dévoile la volonté du Créateur. C'est pas que je reste passif. L'idéal, que ce soit dans la tfila ou dans le korban, c'est qu'au final, ce soit moi qui devienne le bras d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, puisqu'on a compris ça dans les korbanot, alors je peux terminer en vous donnant la deuxième raison du Ta'anit Esther. La deuxième raison du Ta'anit Esther, alors,
On va aller rapidement, je ne vais pas tout lire. Dans la source numéro 16, le Tour, le Beth Yosef, dans la halakha encore une fois, il rapporte par rapport au Ta'anit Esther un autre ta'am incroyable de la part de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il dit on ne fait pas Ta'anit Esther du tout à cause des 3 jours de jeûne de Esther. Aucun rapport. Il dit on fait Ta'anit Esther pour une autre raison. Pourquoi ? La guerre. La guerre. Vous savez quoi la guerre ? La guerre qu'ils ont fait pour. Et quel rapport avec le Ta'anit ? Pour gagner. Quel rapport avec le Ta'anit ? Tfila. Non. Il dit, enfin, Mazit Fila, il dit parce qu'on a la tradition dans l'Am Israël que quand on va se battre, on fait Ta'anit. Quand ? Beyom HaMilchama. Pas en préparation à. Beyom HaMilchama, tu fais ton Ta'anit. Lama, comme Moshe il a fait. Quand il a envoyé les hommes éclater Amalek, lui ou Yashav Beta'anit. Yashav Berosh Hagiva, et il était en jeûne. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas ? Au niveau technique, Ouais. c'est les combattants qui jeûnent. Au niveau technique, c'est tout le monde. Yoshua, tout le monde. Est-ce que c'est le Chayal Pachout ou est-ce que c'est que les commandants ? Mais a priori, d'après la halakha, c'est tout le monde. Stratégique, Tu dis, alors, est-ce que ça veut dire que tu jeûnes pendant toute la durée de la guerre ou juste au début ? C'est voir chez Elot Ilchatiyot. Mais le rayon de faire un jeûne le jour où tu sors en guerre, le Rabbeinu Tam, il te dit, c'est pour ça qu'on a jeûné le 13 Adar. Il y a Esther qui a fait ses 3 jours de jeûne, mais il y a le jeûne du 13 Adar parce que c'était le jour où on devait sortir en guerre contre nos ennemis. Et donc de la même façon que Moshe il a fait ça, et dans Sefer Shoftim il te ramène d'autres exemples, c'est pour ça qu'on a jeûné. Et la Mishnah elle demande, et qu'est-ce qu'il a fait Moshe là-bas quand nous on s'est battu contre Amalek ? Il levait les mains, d'accord ? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah ? Non ? Elle nous dit que quand il regardait en l'air, il gagnait. Et Shoel est à Mishnah. Vechi Yadav Shel Moshe Osot Milchama. Quoi, les mains de Moshe, ça fait la guerre, c'est des miracles? Et là, non, pas du tout. Et là, chez Mistaklim, Klapé Mala, quand il regardait, il faisait pas il n'y a pas marqué qu'il faisait la tefila. Il demandait à Hachem. Il demandait rien du tout, il regardait juste en l'air. Ils étaient en train de se battre. Hein. Oui, mais Moshe, non. Non, mais c'est pas de ça qu'on. La Mishnah elle te dit que quand les Bnei Israël regardaient en l'air, ils étaient en train de gagner. Qui se battait sur le terrain? Les Bnei Israël. Mais ils regardaient en l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un stade où le fait de prendre son épée et d'aller faire la guerre contre Amalek, c'est auto d'avar que de lever les mains vers le ciel chez Moshe. Quand Moshe il lève les mains au ciel, ça veut dire que l'homme Israël est en train de se battre. Ils sont arrivés à un état d'osmose où, lorsque moi je fais, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Cette réalité-là, c'est la réalité finale du jeûne d'Esther. Qu'on a jeûné parce qu'on allait sortir en guerre. Parce qu'on a jeûné pour comprendre que voilà, maintenant on va sortir en guerre et le jeûne ne nous fait pas nous dire j'en prie, Akadosh Baruch Hu aide-nous. Le jeûne est là pour nous faire prendre conscience que Akadosh Baruch Hu va nous aider. On ne demande pas qu'il nous aide. On sait qu'il va nous aider. Il faut juste en prendre conscience. Et grâce à cela, mais regardez la source numéro 17. Donc ça c'est la Mishnah, on l'a déjà dit. Regardez la source numéro 18. Pourquoi le jeûne il fait prendre conscience de... Pourquoi est-ce que quand je jeûne, je prends conscience? Parce que pourquoi je jeûne? C'est qui le premier qui l'a fait? Moshe. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il est monté Berosh Hagiva, Vayu Yadav Emuna. C'est-à-dire qu'on apprend ce jeûne-là, le jour de la guerre, de Moshe. Achav, de là, tu viens te dire que si tu comprends pas qu'il y a un lien avec les mains de Moshe, il y a un problème. Oui, mais si tu comprends pas que Moshe, avec ses mains, il fait pas la guerre, qu'il y a en bas des gens qui font la guerre, il y a aussi un bug. Que si tu comprends pas que lorsque tu emmènes ton korban au Beit HaMikdash, et que toi, t'es rien du tout, tu as amené ton korban et tu rentres à la maison, il n'y a pas ce lien qui est fait dans ce monde. Tu as amené korban Ola, et tu es rentré chez toi après. Il n'y a pas de lien qui a été fait. Toi, tu n'es pas celui qui dévoile Akadosh Baruch Hu ici. Il reste au Beit HaMikdash. L'idéal du korban, c'est shlamim. C'est quand toi, tu as fait ton korban et tu ramènes ton steak à la maison. Et c'est ce qui nous permet de dire que tant le jeûne d'Esther que la parashat Vayikra, ils nous apprennent ce secret-là. Le secret que et les korbanot et le jeûne d'Esther et Purim, ça va nous rappeler une chose évidente. Que l'idéal, c'est que nous, on devienne celui par qui Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde. Comment ça marche? Eh bien ça marche tout simplement avec le verset qui est marqué dans le livre de Devarim,
qui est un verset qui malheureusement est extrêmement mal compris dans certains milieux, parce que je ne sais pas pourquoi la vérité. Pourquoi tout le monde s'est mis sur ce verset-là, qui nous c'était Avi Avot Atuma? Parce que Besofo Shel Davar, c'est une mitzvah. Le livre de Devarim nous dit comme ça. Ve'amarta bilvavcha. Et tu diras en ton cœur, c'est une mitzvah. Kochi ve'otzem yadi asa et achayil hazeh. C'est ma force et mon bras qui ont fait tout ça. Ah, c'est la force et le bras, ils ont oublié Dieu. Et ils ont tous fait les tzioinim, ils ont dit Kochi ve'otzem yadi. Mais ils ont juste oublié qu'il y avait une suite au verset. Ve'amarta bilvavcha. Kochi ve'otzem yadi asa et achayil hazeh. Ve'zacharta et Hashem Elohecha ki hu hanoten koach la'asot chai. Kochi ve'otzem yadi, de dire que c'est ma force et mon bras, c'est une mitzvah de le dire. Il faut le dire. Et comme ça, tu te souviendras que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la force de faire tout ça. On ne fête pas la fête de Purim parce qu'il y a eu un grand miracle. On fête la fête de Purim, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont pris les armes et qui se sont battus. Est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas aidés? Il nous a aidés. Aval, si on avait attendu que Dieu y fasse des miracles, on ne serait pas là pour discuter. On fait la fête de Purim parce qu'il y a des gens qui ont dit Kochi ve'otzem yadi. Aval, par le mérite de ce qu'ils ont fait, ils se sont rappelés que Akadosh Baruch Hu hu hanoten lecha koach la'asot chayil. C'est pour ça que tant qu'il y avait encore des défilés militaires à Yom HaAtzmaut en Israël, le Rav Tzvi Yehuda, il avait l'habitude d'envoyer la Yeshiva de Merkaz Harav pour voir le défilé militaire et réaliser le verset, et tu diras, c'est par ma force et mon bras que j'ai fait toutes ces choses, et tu te souviendras que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la force de faire tout ça. Zé Ta'anit Esther, Zé Korban Shlem. Alors la seule chose qui me reste à vous souhaiter, c'est que Bezrat Hashem, on puisse très rapidement manger un steak frites Bikdusha au Bétar. Hein. Et le chocolat, il est où? Et le chocolat, c'est 3 heures après ou 6 heures après. C'est une chumbae. Ah tu dis, tu pas le droit, parce que si toi tu fais pas, si t'attends que ça tombe du ciel, il n'y aura pas de chocolat. C'est mieux dit. Et tu peux aussi amener du chocolat au Beth Amikdash. Si jamais le fait, on jeûnait par rapport à la guerre, n'est-ce pas? Et que tu disais juste avant que le 13 Adar était un jour de fête parce que on célébrait une guerre aussi. Alors pourquoi on pourrait pas penser qu'on aurait pu jeûner avant le Korban Beit Hasheni, le jour du 13 Adar? Si jamais dans tous les cas on célébrait la guerre, que ce soit à travers non, c'est-à-dire, Megillat Ta'anit elle dit, si on en a fait un jour de fête, ça veut dire En Simcha ela bebassar v'yain. C'est la halakha. Un jour de fête, c'est bebassar v'yain. Donc tu peux faire un jeûne, c'est tarté de saté. Si tu as déjà décidé que ce jour-là c'est le jour de fête, alors t'enlèves la possibilité de jeûne. Ça veut pas dire que le jeûne c'est forcément négatif. Deuxième question. Si jamais, C'est surtout le cours où il n'y a pas de macotte. techniquement parlant, aujourd'hui célèbre le début de la guerre. Si vous avez vu la caméra, c'est sur YouTube. Aujourd'hui, Vous allez sur YouTube, vous écrivez Centre Benogros. Le début de la guerre d'indépendance, c'est le 30 novembre 1945. Oui, mais on était encore en pleine guerre quand on était. Là, vous avez toutes ces vidéos. Mais ça, c'est encore une guerre. Je sais pas quel paracha c'était. Vous vous rappelez quel paracha c'était? Je trouve qu'il y a eu une guerre. Mais c'est pas ça qu'on fait à Yom C'était raconter Yom Ha'atzmaut. En fait, l'indépendance. les macottes, comment On ne fait pas la guerre. Il y a eu une guerre. Pharaon lui a dit C'est exactement ça, c'est-à-dire le principe de dit, voilà. Vous écrivez tout simplement Centre Benogros. l'indépendance d'Israël correspond énormément, si tu veux, à ce principe-là que tu viens de décrire. Je suis d'accord avec toi à 100%. Je suis d'accord avec toi à 100%. Parce qu'on pourrait même jeûner. Encore une fois, je suis d'accord avec toi à 100%. Mais